Comment gagner avec la performance d'une équipe en paris sportif? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'une performance d'une équipe au cours d'un match? Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Likez massivement la vidéo, partagez-la pour nous encourager à toujours faire des recherches pour vous. Sachez que le pari sportif comporte des risques, l'isolement et l'endettement. Donc soyez prudent en pariant. On parlera de la performance d'une équipe au cours d'un match. Donc pour comprendre cette option, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes sur l'application 1xBet. On vient dans Paris sportif. On rentre dans football. On va prendre le championnat de la Russie. On va prendre la rencontre entre Spartak de Moscou et Orenbourg. On déroule le menu. On vient dans l'option autres résultats. Nous sommes dans l'option autres résultats. On voit la performance de l'équipe 1 et la performance de l'équipe 2. De 0 points à 10, la cote s'élève à 6. De 11 points à 20 points, la cote s'élève à 3, 4 pour l'équipe 1. De 21 à 30 points, la cote s'élève à 3. De 31 à 40 points, la cote s'élève à 4, 6. De 41 à 50 points, la cote s'élève à 9. De 51 points ou plus, la cote s'élève à 17. On va voir les points attribués pour la performance de l'équipe 2. De 0 à 10 points, la cote s'élève à 8. De 11 à 20 points, la cote s'élève à 3, 9. De 21 à 31 points, la cote s'élève à 3,1. De 31 à 40 points, la cote s'élève à 4. De 41 à 50 points, la cote s'élève à 7. Et de 51 points ou plus, la cote s'élève à 12. La question est de savoir qu'est-ce qu'une performance d'une équipe. La performance d'une équipe se traduit par la quantité de points reçus par cette dernière au cours du match. Cette quantité de points est attribuée sur 4 événements. Le premier événement, c'est le corner. Deuxième événement, les buts. Troisième événement, les cartons rouges. Et quatrième événement, la victoire de l'équipe au cours du match. Les différents points attribués vont s'afficher sur l'écran. Pour chaque but marqué, on attribue 10 points. Pour des corners réalisés, on attribue 3 points. Pour chaque carton rouge reçu, vous avez moins 10. Et pour la victoire au cours de cette rencontre, vous avez 5 points. Voilà comment on attribue les points pour la performance d'une équipe. Pour pouvoir mieux comprendre, on va faire simple en prenant un exemple. On prend notre calculatrice. Durant le match, si l'équipe 1 a marqué 3 buts, ça lui fait 30 points. Parce que un but est égal à 10 points. Donc ça fera 3 multiplié par 10, ce qui nous donne 30 points. Maintenant, si l'équipe 1 a obtenu 3 corners au cours de cette rencontre, ça lui donne 9 points parce qu'un corner obtenu est égal à 3 points. Donc on va faire plus 3 fois 3, ce qui nous donne 39. Si au cours du match, la même équipe a eu un carton rouge, le point qu'il obtient est égal à moins 10. Donc on va retrancher moins 10 dans le 39. Moins 10. Et si l'équipe 1 a gagné le match, ça lui fait un bonus de 5 points. Plus 5. Donc au total, le nombre de points de sa performance est égal à 34. Maintenant que nous avons les informations sur la performance d'une équipe, on va voir comment placer son pari pour limiter les pertes. On a dit que la performance tourne autour de 4 points. Les buts, les corners, les cartons rouges et la victoire de l'équipe. On va commencer par les corners.
On vient voir le nombre de corners proposés par le bookmaker. Nous sommes dans le total de corners au cours de cette rencontre. Et le nombre de corners maximal proposé par le bookmaker est égal à plus 14 ou bien moins 14 corners. Cette rencontre sera ouverte et l'équipe 1 reçoit. Elle est plus forte que l'équipe 2 qui a une cote de victoire égale à 9. On va compléter nos informations en venant dans les statistiques des matchs précédents joués par ces différentes équipes. Donc, rentrons dans les statistiques. On va cliquer sur tête à tête. Dans tête à tête, on vient cliquer sur match récent joué par l'équipe 1. On déroule le menu, on vient dans statistiques. Pour les cartons rouges, l'équipe 1 a eu 0 carton rouge. Et on a déjà dit qu'au niveau des buts, c'est soldé par 0-0. Donc 0 but au cours du match. On va prendre maintenant les informations sur l'équipe 2. Donc on reprend encore les statistiques. On vient dans tête à tête. On vient dans match récent joué par l'équipe 2. Le dernier match joué, c'était le 8, 3e mois 2020 à 13h30. Et l'équipe 2 a perdu ce match-là 2-0. Au cours du match, l'équipe 2 a obtenu 0 carton rouge, aucun but marqué. On vient dans statistiques pour voir le nombre de corners. On remarque que l'équipe 2 a obtenu 2 corners au cours de cette rencontre. On va calculer la performance de l'équipe 1 lors de la rencontre précédente. L'équipe 1 a obtenu 2 corners. Donc on a 2 fois 3. Ça fait 6 points. Plus 0 carton rouge. Donc 0 points. Plus 0 but. Donc 0. Donc 0 points au niveau de la victoire. On voit que pour sa performance pour la rencontre précédente, cette performance est égale à 6. On fait pour la même chose pour l'équipe 2. Donc pour la performance de l'équipe 2 lors de la dernière rencontre est égale à 6 points. Vu tout ce que nous venons de voir, comment choisir nos paris pour la performance de l'équipe 1? N'oublions pas que l'équipe 1 a une cote 1.1 et l'équipe 2 a une cote de 9. Donc l'équipe 1 doit largement gagner cette rencontre-là. Mais en football, rien n'est à 100%. L'équipe 1 reçoit chez lui. Et si sa performance est comprise entre 0 et 10 points, on voit que la cote s'élève à 41, ce qui est énorme. Donc, vu le nombre de corners supposés dans cette rencontre, vu que l'équipe 1 joue chez lui et elle est plus forte que l'équipe 2, donc la performance sera très élevée. Donc, on va plutôt prendre la dernière performance où le point est égal à 51 ou plus 51. Et la cote s'élève à 2,15. Vaut mieux placer son pari là. Pour l'équipe 2, vu sa performance lors de la dernière rencontre, qui est égale à 6 points, vu qu'elle se déplace pour aller jouer à l'extérieur et sa cote de victoire est égale à 9, on va placer nos paris sur les deux premières options, c'est-à-dire entre 0 et 10 points ou entre 11 et 20 points. Les différents cotes égales à 2,05 et 2,5. Donc voilà un peu mes chers abonnés, comment placer son pari sur la performance d'une équipe pour limiter les pertes. Bonne chance à ceux qui vont placer les paris là-dessus.